Bienvenue dans notre série de vidéos tutoriels sur Live Monitor. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur la coupure de section qui vous permet d'activer et de désactiver les tronçons de votre outil manuellement ou de manière entièrement automatique. Pour utiliser la coupure de section automatique en combinaison avec un outil Isobus, ouvrez le menu Configuration et sélectionnez Système, puis Fonctions, enfin Outils, et activez le contrôle de tronçon automatique. Dès que cette option est activée, un bouton supplémentaire apparaît dans la barre de navigation à gauche. Ce bouton ne peut être configuré que dans la vue miniature. Dans le contrôle de la rampe, vous avez la possibilité d'effectuer des ajustements précis pour chaque section active. Si vous souhaitez fixer une limite pour la coupure automatique des sections, vous pouvez le faire avec le bouton ci-dessous. Par exemple, prenez la limite du champ et les sections s'activeront ou se désactiveront automatiquement lorsqu'elles la franchiront. Pour pouvoir travailler avec la coupure automatique des sections, limites de champ ou tournières et surpassage, l'ASC ainsi que le Boom Override doivent être activés. Live Monitor permet de couper jusqu'à 255 sections divisées en 6 faisceaux. Par défaut, les réglages des tronçons sont effectués dans l'interface utilisateur Isobus de l'outil. En outre, le menu de configuration de Live Monitor vous offre un aperçu du contrôle des tronçons. Dans les réglages de l'outil concerné, vous pouvez voir le nombre de tronçons et configurer les temps de réaction si nécessaire. Ces temps sont importants si par exemple le grain à l'intérieur d'un semoir pneumatique a encore besoin d'un certain temps pour atteindre le sol après que les tronçons ont été activés ou désactivés. Il est conseillé de mesurer ces temps à l'aide d'un chronomètre et de saisir les valeurs correspondantes. Nous avons maintenant terminé la configuration de la commande automatique des tronçons et nous pouvons commencer à travailler. Le nombre de tronçons de l'outil est affiché sur la carte. La couleur de la barre de section vous informe de l'état de la coupure actuelle de la section. Une section rouge indique que la section n'est pas encore synchronisée avec Live Monitor et qu'elle a donc été automatiquement désactivée. En cas de conflit entre l'appareil Isobus et Live Monitor, les sections correspondantes sont affichées en orange. Par exemple, parce que vous avez activé le dispositif mais que le tracteur est à l'arrêt. Une section jaune indique les sections désactivées qui ont été désactivées par la commutation automatique des sections. Si la section est activée et fonctionne correctement, la barre apparaît en vert. Ceci conclut notre présentation complète du module TCSC. Découvrez nos autres vidéos pour des astuces utiles autour de Live Monitor.